Jésus se fait connaître et il se présente pour permettre aux vainqueurs de vaincre. La première période fut celle d'Éphèse. La seconde, celle de Smyrne, Apocalypse 2:8. Une église qui fut active entre les années 90 et 325. Ce nom nous parle de la souffrance. Le mot myrrhe vient de la même racine. Dans Jean 19, 39, nous voyons que la myrrhe est utilisée pour oindre le corps des défunts. Pour être utilisée, elle doit avant tout être réduite en poudre. De la même manière, nous sommes appelés à souffrir afin de répandre une odeur agréable, un doux parfum. Certaines fleurs répandent leur parfum dans la nuit la plus noire. Il est vrai que dans la souffrance, nous avons un plus grand fardeau de prière. La prospérité apporte généralement la stérilité parmi les croyants. Le mal de nombreux pays, de beaucoup de pays occidentaux, c'est l'opulence. Au moment où cette lettre fut écrite, les croyants avaient perdu leurs biens et se rassemblaient dans des grottes. Je suis le Christ vivant, annonça le Seigneur à cette église, Apocalypse 2:8. La persécution ne peut pas tuer l'église. Les croyants peuvent être pauvres, mais dans la persécution, ils sont spirituellement riches. D'aucuns voulurent séduire les croyants et l'épreuve fut permise pour les rendre forts. Vous aurez 10 jours de tribulation, leur dit le Seigneur. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Le chiffre 10 est le symbole de l'épreuve, et ceux qui tiennent ferme reçoivent la couronne de vie. Jacques 1:12. Dans 2 Timothée 4:8, elle est appelée la couronne de justice. Elle est promise à tous ceux qui aiment l'avènement de Christ. Tous ceux qui aiment son avènement vaincront et recevront la couronne de vie. L'apôtre Paul lui-même endura bien des souffrances et des épreuves, mais son attitude fut celle d'un vainqueur, sachant qu'il n'aurait pas affronté la seconde mort. 40 afflictions sont mentionnées dans 2 Corinthiens 6, 4, 10 et 2 Corinthiens 11, 24, 29. Malgré cela, l'apôtre était toujours réjoui. Il n'a jamais murmuré. Il considérait comme un privilège de souffrir. J'ai appris, dit-il, quelle que soit la situation où je me trouve, à être content. Selon Philippiens 4, 11, Dieu nous donne à tous cet esprit de contentement. Hébreux 13, 5 nous dit que notre conduite doit être exempte de toute avarice. Nous sommes exhortés à nous libérer de l'amour de l'argent, des biens matériels et à nous contenter de ce que nous avons. Certains ne sont jamais contents. Ils veulent toujours de nouveaux meubles, une nouvelle voiture ou quelque chose de neuf. Nous devons continuellement rendre grâce. Alors seulement nous pourrons croître spirituellement. Le vainqueur ne souffrira pas la seconde mort, Apocalypse 2:11. Telle est la promesse faite à la seconde église. Béni soit celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur lui. Apocalypse 26 est une promesse complètement complémentaire concernant la seconde mort. Qui sont ces vainqueurs? D'après Apocalypse 24, nous pouvons conclure qu'ils sont tous croyants. Beaucoup seront trompés par l'Antichrist, beaucoup adoreront la bête ou son image, ou porteront la marque de la bête sur le front. Ceux qui vaincront vivront et régneront avec Christ pendant 1000 ans. Mais ceux qui porteront la marque de la bête ou prendront le parti de l'Antichrist ne seront pas vainqueurs. Ils seront vaincus par la seconde mort et ne prendront pas part au règne millénaire. Apocalypse 13, 4. Le Seigneur vient vers cette église comme le premier et le dernier, celui qui est mort et qui vit. Il est lui-même passé par la mort. Aussi, pourquoi craindrait-il la mort quand il est avec eux?